Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous allez voir comment on a raccordé la maison à l'eau, c'était extrêmement chiant. C'est pourquoi je me suis pris une petite semaine de vacances. Bon épisode. Saviez-vous les amis que Max Outils, en plus de faire des outils comme son nom l'indique, permet aussi d'acheter énormément de matos pour la maison. Ici, là-dedans, on a évidemment des outils, mais en plus de ça, tout le matériel nécessaire pour réaliser toutes les parties réseau d'eau de la maison. Donc là, on va travailler en multicouche avec toutes les séries de petits raccords qu'on va venir sertir avec notre pince juste ici. J'ai installé un bandeau de LED, comme ça on voit beaucoup mieux là-dedans, c'est top. Donc au fond à gauche, on aura la douche avec le fameux puits de lumière, le bout de montagne. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire là-haut, mais on va faire un truc stylé, ça c'est sûr. Ici, le meuble vasque avec le miroir, ici le toilette, ici le sèche-serviette. Et juste de ce côté, il y aura en fait un local technique dans lequel on aura le ballon d'eau chaude, machine à laver, sèche-linge, etc. Donc on a notre évacuation principale jusqu'ici, on a notre arrivée des eaux usées de la cuisine juste ici. Donc forcément, on va devoir relier ça, plus mettre en place les siphons pour les différents équipements. Et ensuite, pour ce qui est des arrivées d'eau, on a l'arrivée principale juste ici. Donc on va devoir mettre les collecteurs d'eau chaude, collecteurs d'eau froide à cet endroit-là et relier en fait tous les points, donc toilette, lavabo, salle de bain, en haut la cuisine, le deuxième toilette qu'il y aura tout là-bas en haut. On va relier la terrasse en espérant un jour y mettre un jacuzzi. Regardez qui vient visiter le chantier aujourd'hui les amis. Il s'agit de Papy Walt. Salut Papy, comment ça va? Salut, et toi? Très bien. Merci Loulou. Donc voilà les tuyaux qu'on va utiliser. Donc ici nous utilisons du multicouche de 16 mm. La différence que je viens d'apprendre, c'est que le multicouche lui il a une âme métallique, ce qui fait qu'en fait regardez le tube, je peux vraiment le former comme je veux. Donc ça c'est cool, ça va permettre de faire des belles courbes. Et pour le découper, ça c'est une pince que Victor a. J'ai juste à venir clipser comme ça plusieurs fois. Et là ça me le coupe comme du beurre. Cette belle coupe magnifiquement réalisé. Tout ça, on va venir le mettre en place sur le collecteur qu'on vient de fixer. Donc, effectivement, heureusement que j'ai écouté Victor, mais le raccord, ici, tu as 4 petites fenêtres carrées là, et tu dois enfoncer ton raccord jusqu'à voir le plastique arriver jusqu'ici. Donc, quand tu le vois là, ça veut dire que tu peux sertir, que ton raccord, il est bien enfoncé sur ton multicouche. Donc, pour ça, on utilise cette pince. Elle est là pour venir sertir ce raccord et venir, en fait, serrer la bague et, en fait, faire une étanchéité parfaite entre le multicouche et ton raccord. Et après, entre le raccord et le collecteur, on aura une petite bague, un petit joint caoutchouc. Enfin, je sais pas si c'est en caoutchouc, mais il y aura un petit joint qu'on vous montrera tout à l'heure.
les fixer, on ne sait pas si c'est la meilleure méthode qu'on a choisie, mais on va les fixer au feuillard avec cheville à frapper. On teste le cloueur, je suis d'accord. De toute manière, il faut du feuillard. Et comme on n'a pas la cisaille à placo pour couper le feuillard, on va devoir le faire à la meuleuse. C'est parti. Petite astuce, quand vous avez une gaine comme ça et que vous allez découper plusieurs fois pour faire chacun de vos réseaux, histoire de savoir combien il te reste de mètres dans la couronne, mais en fait tout simplement c'est écrit dessus. Ici on voit que j'ai écrit 331 mètres, là j'ai 330 mètres. C'est-à-dire entre ce point et ce point, j'ai 1 mètre. Donc ça te permet à chaque fois de savoir combien de mètres il te reste, sachant que tu peux te baser sur la longueur totale que tu as. Ici c'est 25 mètres. Bon, le joint filasse c'est fait. J'espère que ça ne fuit pas. Pour l'instant on peut pas tout mettre sous pression, donc on verra plus tard, ce sera le suspense. Maintenant, ce que je suis en train de faire au niveau des robinets, alors c'est très compliqué de vous le montrer, on peut les démonter pour afficher quel est le départ du robinet. En gros, regardez, je vous montre. Dedans, il y a une petite rondelle comme ça là, et dessus c'est pré-imprimé lavabo, WC, évier, douche. Là, je vais tous les faire et ensuite je vais installer des petits joints comme ça entre les écrous du bas et les robinets. Les collecteurs, ceux-là, on les a pas trouvés chez Max Outils. Donc ça, on vous met le lien. Et pour ce qui est de Max Outils, on a acheté tout ce qui est tuyaux, raccords, pinces à sertir, etc. Bref, on vous met des liens en description. Donc maintenant, pour attaquer cette semaine, déjà de 1, je suis malade. Et la meilleure solution quand tu es malade pour guérir, c'est d'ouvrir tout simplement une tranchée pour passer l'arrivée d'eau dans ta maison. Je suis sûr que ça va me faire disparaître ma maladie très facilement, ainsi que ma motivation qui va disparaître avec. Donc on va attaquer l'ouverture de l'allée, car notre maison n'est pas encore raccordée au réseau d'eau de la ville. C'est parti. Le service des eaux en fait va relier le milieu jusqu'ici, nous mettre un regard à cet endroit là. Et là maintenant l'idée c'est de rejoindre là à tout là-haut, et on va déjà découper une galette du goudron, comprendre un petit peu ce qui se cache là en dessous. Là-dedans, les amis, c'est pas que de la terre, hein. Il y a évidemment ici un énorme rocher que je suis en train de forer, tel un forain, je suis en train de forer. Ici pour le casser, d'ailleurs il est énorme de là à là. Et ensuite là-bas des bouts de montagne, mais Dieu merci on a ce gros marteau piqueur qui nous aide bien. Mais par contre effectivement il y a une espèce de faux contact au niveau du câble qui fait que des fois il faut le bouger. En tout cas si jamais vous êtes curieux de nous voir faire le tour de ce produit, on en a parlé sur Mr. Walt l'atelier. J'arrive même plus à articuler. Sur Mr. Walt l'atelier qui a une chaîne secondaire. Et venez, en plus je viens de finir avec Victor un magnifique atelier pour tester ça. C'est tout beau, tout joli. Vous êtes les bienvenus. Bon, le trou, enfin la tranchée avance bien.
On s'est dit aujourd'hui qu'on allait attaquer, donc creuser 2 mètres par 2 mètres et installer le tuyau d'eau. On ne va pas acheter de sable comme il est conseillé d'en mettre autour du tuyau. Je viens de chercher des tamis chez le voisin. Donc on va tout simplement tamiser la terre, histoire de ne pas avoir de cailloux. Donc du coup, le tuyau en fait il sera tranquillement posé sur sa terre et on évitera de le percer tranquillement. On a enfilé la gaine sur le tuyau, c'était plus simple qu'on ne l'imaginait. Et ensuite, maintenant, on va devoir donc déjà recliner le fond de la tranchée parce qu'on a fait tomber plein de cailloux. Et ensuite, faire remonter le bout du tuyau tout en haut pour venir l'insérer sous les contre-marches de l'escalier. Est plaqué au fond, on est en train de le recouvrir avec les gravats. Vu qu'on a mis une gaine, c'est moins grave vu que le tuyau est protégé par la gaine. Mais sachez d'ailleurs que si jamais vous êtes en train de faire ça dans un endroit qui sera carrossable, donc sur lequel une voiture pourra rouler, il faut entourer le tuyau et la gaine de sable qui va éviter l'écrasement. Ça fait déjà 3 jours qu'on travaille sur cette tranchée. On a acheté des tuyaux PVC pour venir installer des canalisations d'eau de pluie et d'eau usée. Eau de pluie parce qu'on doit les séparer quand on fait de la rénovation, et eau usée juste par précaution, vu qu'aujourd'hui on est déjà dans une canalisation, mais comme on sait pas trop la gueule qu'elle a, on tire une deuxième canalisation juste en bas. Si déjà la tranchée est ouverte, au moins on passe tout. C'est officiel, nous avons quasiment terminé. On a à nouveau une allée praticable, propre et nettoyée. Ensuite de ce côté-là, tuyau d'arrivée de pluie, tuyau d'évacuation principale. Le temps que le service des eaux vienne en fait ouvrir la route, nous installer un regard ici. Et on va être raccordé ce tuyau sur la rue. Ici, on a dézingué le pot de fleurs. Bon là pour l'instant c'est en attente vu qu'on les a pas reliés, on verra encore comment on fait. Bon les amis, fin de l'épisode, comme vous l'avez vu, on a bien avancé. On a chargé la déchetterie, donc on va se quitter sur des images de déchetterie encore une fois. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc si vous avez kiffé celle-ci, mettez un pouce bleu, posez vos questions si vous en avez. Bref, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao. Bienvenue dans ce nouvel épisode, vous allez voir. Ah, le caillou.